Salut les amis, très content de vous retrouver les gars pour une nouvelle vidéo avant match entre le PSG et l'OL les amis. Comme d'hab au programme, les derniers matchs des deux équipes les gars, les dernières confrontations entre les deux équipes, puis les compos probables, suivi de mon pronostic final les amis. Et on va commencer les gars en parlant les gars du dernier match, enfin des trois derniers matchs les gars du PSG, avec en Ligue 1, un match nul contre Clermont, un but partout. On rappelle que le PSG avait fait tourner en vue du Barça. Ensuite, forcément, victoire dans le Classico, 2 buts à 0. Et puis, une petite victoire, les gars, 2 buts à 6 contre Montpellier, les gars. Donc, 2 victoires et un match nul, les gars. Faut rappeler également que le PSG n'a pas joué le week-end dernier, les gars, puisque forcément, ils étaient privilégiés pour se reposer en vue du match retour contre le Barça, du match aller contre le Barça, pardon. Là, à l'heure où moi je tourne cet avant-match, les gars, on est seulement mardi. Le PSG n'a pas encore joué son quart de finale retour. On leur souhaite la chance. De toute façon, le monteur vous mettra la vidéo, le score final de cette rencontre. J'espère que les Parisiens iront loin, tout comme les Lillois. Et Marseille, bah franchement, je m'en tape, on va pas se mentir. Et du coup, on passe au dernier match de l'OL, les gars. Et forcément, les gars, comment je peux pas parler de cette rencontre, amis, entre Brest et l'OL au Groupama, les gars. Quel match de fou furieux, les gars. Le match qui s'est terminé à la 106e minute, les gars. Ouais, 118e. Non, 106e, je sais plus trop. Le match, il a duré tellement longtemps, les gars, que je sais même pas quand il a fini. Et on l'a emporté sur le score de 4 buts à 3 avec un penalty tiré par Ashley Maitland-Nice, les gars. Et je crois que ce mec-là, à chaque fois qu'il va tirer un péno, mon cœur il va saturer. Je peux pas. Il a tellement une espèce de course de nonchalance que ça nous fait peur à tout le monde. Alors quand je vois qu'on a failli perdre la casette sur blessure, et heureusement c'est confirmé, il sera là contre le PSG, heureusement, quand j'ai vu qu'il s'apprêtait à tirer le penalty, les gars, et qu'il va comme ça en marchant le miskin, j'ai eu peur. Il le marque, on l'emporte 4 buts contre Brest, et heureusement. Et on est 7ème. À l'heure actuelle de cette vidéo, on est 7ème. Ensuite, le week-end d'avant, on l'emporte à la Beaujoire dans un match très creux, pas de public, 3 buts à 1. On l'emporte après avoir été mené 1 but à 0. Et match d'encore d'avant, on a fait un petit match nul, les gars, contre Reims, pardon, un but partout. Et du coup, le résultat, les gars, 2 victoires partout, un match nul, comme le week-end dernier, les gars. Donc en vrai, le pronostic le plus probable, ça serait un match nul des deux équipes. Mais on en parlera plus tard, les gars. Je vois deux scénarios possibles. Deux scénarios possibles, les gars. On en parlera plus tard. Ensuite, on va parler, les gars, des trois dernières confrontations. Et forcément, la dernière la plus importante, les gars, c'était au match aller à domicile, donc chez nous, au Groupama. Et on avait pris une petite fessée comme ça, les gars, 1 but à 4. Donc forcément, les gars, on connaît, on n'était pas bien, on était nuls, il n'y avait pas de jeu, pas d'équipe. Je sais pas ce qui s'est passé, les gars, on était merdiques. On perd 1 but à 4. Le match d'avant, donc c'est la saison dernière, les gars, c'était au Parc des Princes. Et on l'emporte 1 but à 0, les gars. But magnifique sur un centre de Koumédi et une reprise de Barcola, qui malheureusement est parti à l'ennemi à l'heure actuelle. Donc on l'a gagné 1-0 au Parc des Princes, c'est magnifique. Le match d'encore avant, les gars, c'était à domicile, c'était le match aller de la saison dernière. Et on avait perdu seulement 1 but à 0. Dans un match où on n'est pas si merdique que ça. Mais comme vous connaissez, t'as bon être bon et bien joué. En face, c'est le PSG, pas même équipe, pas même ressources, donc on avait perdu. Pas contre le Colju non plus, mais on avait fait un bon match, on a quand même perdu. Bref, voilà pour les trois dernières confrontations, les gars, entre les équipes. Donc, comme je vous l'ai dit, les amis, je pense que les pronostics devraient se conclure sur un match nul, mais on en parlera plus tard, les gars, je vois deux scénarios possibles. Deux scénarios. Maintenant, les gars, on va parler des compositions d'équipes probables. Et on commence forcément avec le PSG. Je me suis, les gars, franchement, j'ai passé au moins 2h30, les gars, sur la compo du PSG. Tellement Enrique, il change de compo tout le temps. T'as jamais la même compo. Donc, en vue là de ce soir, quand ils vont jouer contre le Barça, je pense qu'il va forcément faire un peu tourner contre Lyon. Et je partirai sur une défense à 4. D'abord, Donnarumma dans les buts, suivi de Hakimi, Marquinhos, Hernandez et Mendes en défense. Milieu de terrain à 3 avec Fabien Ruiz, Zaïmbri et en pointe Vitinha. Je pense que Vitinha il est quasiment titulaire dans tous les matchs. Et pour moi l'attaque de devant, j'avais trois choix. Soit Mbappé, Barcola, Dembélé. Soit Mbappé, Dembélé, Barcola. Et moi j'ai opté les gars pour Mbappé, Ramos, Dembélé. Je pense que ça devrait être ça contre Lyon. Parce que c'était la combo du match aller quasiment. Donc franchement, je pense que ça sera ça pour Luis Enrique. Du côté de l'OL les gars, très simple. Et je vais pas tourner en rond les gars. La même compo que face à Nantes, les gars. Mata, O'Brien, Ketakar et Enrique, vu que Tagliafico sera suspendu. Lopez dans les cages. Milieu de terrain à 3 avec Tolisso, Cacré et Matic. Et devant, le général, Belrama et Noama. Et forcément, je pense vu qu'on fait à chaque fois, à tous les matchs, je fais ça. Vers la 70e,
ou vers la 60e, bref, vers l'heure de jeu. On passera certainement dans un 4-2-3-1 avec sortie Tolisso et entrée de Fofana. Donc bref, ça se transformera en 4-2-3-1 et j'espère malgré tout qu'on l'emportera. Ça sera très compliqué, mais j'espère qu'on l'emportera. Mon pronostic final, j'ai misé nul ou Lyon. Alors oui, j'ai mis en avance parce que la cote de Lyon était assez justeuse pour moi, les gars, je vous avoue. La cote à l'heure actuelle, les gars, elle est à 7,20. Là, je tourne la vidéo, on est mardi, il va être 15h, la cote de Lyon, elle est à 7,20. Voilà. Donc en vrai, j'ai misé nul ou Lyon. Et à côté, j'ai misé Lyon. Pour mon pronostic personnel. Et du coup, avant de conclure cette vidéo, les gars, je vous ai parlé de 2 scénarios possibles. 2 scénarios. Le premier, c'est soit le PSG se fait taper par le Barça, donc en gros, il perd de Camp Nou, et dans ce cas-là, on a beaucoup plus de chances de gagner parce qu'on va affronter des morts vivants qui seront dégoûtés, je pense. Ou à l'inverse, le PSG se qualifie au Camp Nou, et dans ce cas-là, ils vont nous ouvrir. C'est aussi simple que ça. Ou le PSG perd et on a beaucoup plus de chances de l'emporter. Ou c'est simple, ils se qualifient en demi et dans ce cas-là, je pense que le pronostic probable c'est qu'ils vont nous ouvrir en 2. Ils vont nous ouvrir en 2 et je vois pas autrement. Donc j'espère qu'ils vont se qualifier. Une part de moi n'espère qu'ils ne se qualifieront pas parce que j'ai pas envie qu'on s'ouvre vu l'état de en ce moment. Après attention, ils peuvent se qualifier en demi-finale de LDC sans pour autant gagner. On peut les battre, c'est pas possible. On l'a vu contre Brest. On connaît notre état de forme, on connaît les joueurs qu'on a. On se rappelle aussi également qu'ils ont fait un match merdique contre l'OM et pourtant ils gagnent. Mais je pense qu'à l'heure actuelle, l'équipe de Lyon, elle a 1 ou 2 classes d'écart sur celle de Marseille. Donc franchement, s'ils gagnent, franchement, tant mieux pour eux, ça me fait plaisir. Franchement, ça sera des points pour la France. On leur souhaite, mais après, rien ne veut rien dire. Mais bref, moi je vois 2 solutions. Ou ils gagnent et nous tapent, ou ils perdent, et dans ce cas-là, on a beaucoup plus de chances de l'emporter. Surtout qu'on connaît l'OL, que c'est quasiment la deuxième équipe qui fait le plus mal au PSG depuis l'ère Qatari. Bref, je vais conclure cette vidéo, les gars, par une petite annonce. Ce soir, enfin, la vidéo sortira vendredi, mais je vous le dis quand même, on sera en live pour commenter le match du PSG face au Barça. J'espère une victoire des Parisiens. Je soutiens quand même la France, les gars. Bon, certaines équipes, je les soutiens pas, mais je soutiens quand même la France. Le PSG m'a rien fait, donc du coup, je vais les soutenir à fond. Je commenterai leur match. J'espère que vous serez nombreux à venir le regarder, commenter. On commentera également, les gars, le match de Lille et de Marseille. Bah, j'ai commenté toute la France, mais quand même, je soutiens beaucoup plus le PSG que Marseille. Franchement, vous connaissez. Voilà. Je vous laisse là. Passez une bonne fin de journée, en tout cas. N'hésitez pas à marquer en commentaire, les gars, allez l'OL ou votre pronostic, les gars, pronostic final. Moi, je vous retrouve, du coup, ce soir pour vous, où on se retrouvera, les gars, certainement dans le week-end pour commenter un match. Sachez que le premier week-end est déjà affiché dans l'onglet post. J'ai marqué le programme. On sera en live pour PSG-OL, ça va être important. C'est un match important, forcément que je le commence. Et on fera d'autres matchs dans le week-end, notamment un Clermont-Lens et un Reims-Montpellier. Et aussi un Rennes-Nantes, parce que forcément, c'est les concurrents directs de l'OL, donc forcément que je vais les commenter. Et du coup, les gars, je vais conclure cette vidéo, les gars, par un petit bonne chance aux Parisiens, bonne chance aux Lillois, bonne chance aux Marseillais, entre guillemets. Nous, on se retrouve prochainement, les gars. C'était iRock. Passez une bonne fin de week-end. Et moi, je vous dis tous, allez l'OL. Les amis, juste pour vous dire, les gars, un petit mot de fin. Les montages à venir seront d'une nouvelle qualité et d'une qualité supérieure. Stay rock. Tchuss.